Coucou les chéris, bonjour. J'espère que ça va. Bref, j'espère que ça va les chéris. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons parler pédagogie avec les enfants, comment les accompagner sur le plan scolaire. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis très attachée à la vie scolaire de mes filles. Charlize n'a que 6 ans, elle va démarrer le CP à la rentrée, mais elle est très avancée parce que déjà c'est sa personnalité. Et puis à côté de ça, aussi parce que je la stimule énormément depuis toute petite. Donc aujourd'hui, suite à vos nombreuses demandes, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu utiliser au quotidien pour l'accompagner. Je vais vous dire à partir de quel âge on a commencé à mettre en place certaines habitudes, etc. Je vais tout vous dire parce que sur Insta, vous m'avez harcelé avec ça. Donc aujourd'hui, j'espère de tout cœur que vous allez regarder ma vidéo et que vous commenterez, etc. Parce que là, c'est chaud. Bref, premier point à savoir et garder en tête, les filles, c'est que chaque enfant va à son rythme. Je vais vous prendre mon exemple de façon très simple. Charlize a toujours été très précoce. Sa pédiatre et d'autres professionnels de santé nous ont confirmé le fait qu'elle était très précoce. Ça signifie qu'elle a certaines aptitudes et certaines facilités aussi. Et du coup, elle a constamment besoin d'être stimulée. Et du coup aussi, cette stimulation-là quotidienne que je faisais avec elle, ça ne lui demandait pas énormément d'efforts, vous voyez, parce qu'elle avait déjà certaines aptitudes. Donc c'est vrai que ça l'a beaucoup aidée. Ça n'a pas été quelque chose de périlleux ou de très difficile en fait à mettre en place pour pouvoir de façon quotidienne, vous voyez. En revanche, Victoria, elle aussi, c'est une petite fille qui est très vive d'esprit, qui comprend très bien les choses, etc. Mais du fait qu'elle soit moins avancée que Charlize, je me rends compte qu'il y a des choses que je dois réexpliquer. Donc ça va me demander davantage de temps en fait pour qu'elle assimile les choses. Pour Charlize, lorsque je lui montrais, c'est très sympa, regardez. Pour Charlize, lorsque je lui montrais un exercice une première fois, il y avait la curiosité, il y avait l'inconnu, donc elle découvrait. Deuxième fois, elle a déjà retenu ce que je lui ai montré la première fois. La troisième fois, je laissais passer un certain laps de temps. Troisième fois, lorsqu'on reprenait l'exercice ensemble, c'était terminé, elle savait. Là, avec Victoria, première fois, elle regarde. Des fois, elle n'est pas spécialement intéressée. Ça dépend aussi de son état d'esprit, de son humeur, du mood du jour, etc. Deuxième fois, là, des fois, elle s'intéresse un petit peu plus. Troisième fois, elle a retenu ce qu'on a fait. Et ensuite, la quatrième fois, des fois, c'est elle qui va me montrer que voilà, elle a emmagasiné pas mal de choses que je lui ai apprises. Et là, du coup, au bout de la cinquième, sixième fois, là, voilà, elle gagne en aisance, elle gagne en autonomie, vous voyez. Donc, c'est pas une question d'intelligence, rien à voir. C'est juste déjà une question d'aptitude. Chaque enfant est unique, chaque enfant est différent, chacun a ses aptitudes, chacun a déjà en fait son potentiel. Et Charlize, elle, ça va être sur le niveau scolaire, etc. Pour Victoria, je me rends compte qu'elle, elle a vraiment une intelligence artistique, créative. Elle dessine énormément et elle dessine vraiment beaucoup mieux que Charlize au même âge. Et elle est beaucoup plus créative. Il y a plein de choses, des petits jeux qu'elle va façonner toute seule et que Charlize, du coup, n'arrivait pas à faire au même âge. Parce que ça, bien évidemment, quand on a plusieurs enfants, inconsciemment, c'est pas qu'on va comparer, mais on va se remémorer et se dire tiens, c'est vrai que mon aîné avait la capacité de faire telle chose, c'est vrai que la deuxième a la capacité de faire d'autres choses, vous voyez. Donc c'est juste ça. Premier point à savoir, moi pour mes deux filles, j'ai commencé à partir de l'âge de 1 an et demi, 2 ans, à partir du moment où l'enfant commence à parler, a conscience du monde qui l'entoure. La première chose que je mets en place, c'est que je leur achète je vais vous mettre de tout, là je vais parler, mais je vais vous incorporer des petites images, comme ça vous paraîtra, ce sera plus facile pour vous. C'est ce que je fais en premier, c'est que je leur mets une petite table d'appoint. Dans leur chambre, elles ont toujours eu une petite table
pour leur permettre de... Je sais pas du tout pourquoi la vidéo a coupé d'un coup. C'est pour ça que j'aime pas souvent filmer sur YouTube. Parce qu'il y a tout le temps des soucis. Déjà qu'on est obligé de reprendre, on bégaye, etc. Donc il faut recouper 175 fois la vidéo. Mais bref. Donc je disais, si normalement je reprends au bon endroit. Parce que cette fois-ci, cette vidéo, je vais la poster rapidement. Parce qu'habituellement, je filme. Après, le fait de devoir recouper, faire le montage, ça me fatigue, ça me stresse, ça me génère trop d'énergie. Et du coup, je le fais pas. Mais là, cette fois-ci, je poste. On est vendredi, les filles. D'ici la semaine prochaine, je poste. Promis. Bref, donc je disais, elles ont toujours eu une petite table, un petit bureau en fait dans leur chambre. Un petit bureau que vous trouvez chez Ikea. Charlize au départ, je vous mettrai la vidéo, elle avait un petit bureau comme ça d'appoint qui était, c'était Ikea. Et qui était dans le prolongement. Ça faisait un espèce de petit, comment ça s'appelle? Un petit endroit comme ça, un espèce de petit... Comme un petit canapé, mais... je vous montrerai les images de toute façon. Un petit endroit dans lequel elle pouvait se lever et juste à côté, ça faisait table. Donc elle a toujours eu ce petit espace-là et elle savait que quand elle se mettait là, ça lui permettait d'avoir, de laisser cours en fait, laisser libre cours à ses idées, ça lui permettait de dessiner, etc. Donc ça permet aussi à l'enfant d'avoir un endroit sur lequel se concentrer, vous voyez, se concentrer, être tranquille, être... vous voyez, être en paix, tout simplement. Donc, ça apprend à l'enfant déjà à gagner en autonomie. Ensuite, moi, à partir de l'âge de 2 ans, j'apprends les couleurs aux enfants. Et les couleurs, je leur apprends de façon très simple, encore une fois. Il ne faut pas que vous puissiez générer du stress. Ça, vous voyez, c'est quelque chose que nos parents, parfois, nous ont inculqué de façon... comment dire, comment ça se dit, de façon je lâche tout de suite, je ne sais plus quel est le terme, de façon, comment on se dit quand quelqu'un fait exprès ou pas, vous voyez ce que je veux dire, je suis fatiguée. Bon, souvent ils ne l'ont pas fait exprès, de façon je suis sûre que là vous allez trouver le mot. Bon, on va dire que certains ont fait exprès parce que c'était ainsi qu'on les a éduqués, et pour d'autres, ben, c'était juste, ils reproduisaient la même chose de façon compulsive. Donc, on sait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça a eu énormément de répercussions sur nous et qu'inconsciemment, nous-mêmes, de façon consciente, voilà, c'était le mot que je cherchais, de façon consciente ou pas. Et du coup, pour nous-mêmes, aujourd'hui, qui sommes parents, on a parfois peur, ou même déjà c'est développé, c'est quelque chose qui est établi. Parfois, on reproduit le même système d'apprentissage que nos parents, c'est-à-dire sous le coup, avec violence, vous voyez, avec violence, avec autorité, etc. Et clairement, les chéris, on n'obtient rien, aucun résultat en se comportant de cette façon avec les enfants. Vous allez les frustrer, vous allez les apeurer, vous allez inhiber toute la confiance qu'ils peuvent avoir en vous, ou même en l'école. Ils auront peur parce qu'ils se diront, mais ça sert à rien que j'apprenne, parce que si j'apprends mal, si je ne comprends pas, papa ou maman va se mettre en colère. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut des enfants qui se sentent à l'aise pour apprendre, qui n'ont pas peur de se tromper, qui n'ont pas peur d'être curieux, qui n'ont pas peur de montrer qu'ils font des efforts, qui progressent, et surtout, on veut des enfants qui prennent plaisir à apprendre. Donc moi, pour ma part, comme je vous le disais, à partir de 2-3 ans, on apprend les couleurs. Dans un premier temps, lorsque j'apprends les couleurs aux enfants, je ne vais pas spécialement prendre des outils. Les couleurs s'apprennent avec le monde qui nous entoure. Le canapé, la table, la télévision, les fruits. Tiens, ça c'est quelle couleur? Regarde ça, c'est du jaune. Ça, c'est du bleu. On est dans la rue. Regarde les voitures. Ça, c'est du orange, etc. Et l'enfant mémorise. Souvent, les parents n'ont pas conscience à quel point les enfants ont des capacités psychiques et motriques. Des capacités motrices et des capacités motrices en fait. Ils n'ont pas conscience à quel point les enfants ont ils n'ont pas conscience des capacités motrices et psychiques de leurs enfants. Les enfants, dès l'âge, ça a été prouvé, dès l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, en fait dans leur toute petite enfance, ils sont capables d'emmagasiner énormément de choses. Que ce soit des chiffres, des lettres, des animaux, des langues, ils sont capables d'emmagasiner tout ça sans que ça ne les perturbe. Et il y a plein de parents qui se disent bon, ça, il apprendra ça à l'école, ou bien il est trop petit, etc. N'ayez pas peur d'apprendre à vos enfants, de les apprendre.
le but, c'est de faire tout ça sous forme de jeu. En fait, vous jouez avec vos enfants. Ils n'apprennent pas, ils s'amusent. Et moi, l'une des choses déjà que j'ai du mal à entendre, même si des fois je peux comprendre, mais ça m'énerve quand même, c'est quand les parents se dédouanent en disant « Oui, mais l'enfant apprendra ça à l'école ». Est-ce que vous voyez en ce moment la télé? Est-ce que vous voyez le type d'école dont on parle actuellement? L'école où, dans certaines zones, il manque de professeurs. L'école où, actuellement, il y a des inégalités. Si vous ne vivez pas dans une bonne ville ou autre, il se peut que votre enfant, si vous ne l'avez pas stimulé un minimum à la maison, ne prenne pas le train en route. Ça signifie que si à la maison vous ne l'avez pas un petit peu, vous ne lui avez pas donné déjà ce goût en fait de la curiosité, ce goût du travail, ce goût en fait de l'effort et tout ça, quand il arrive à l'école, si les autres comprennent vite, il se peut que lui ne comprenne pas rapidement les choses et du coup qu'il ait un train de retard, vous voyez un peu. Et du coup toutes ces lacunes qui vont s'accumuler, même s'il n'y a aucune lacune qui ne soit qu'on ne puisse pas corriger à un moment, mais ça lui fait prendre du retard. Et moi, mes filles, pour dire la vérité, si je prends autant de plaisir, autant de temps à les accompagner dès le bas âge, c'est parce que pour moi, l'école signifie la liberté. Je veux, à travers cette pédagogie que je mets en place, je veux donner à mes filles la possibilité d'être libres, de se sentir en confiance, et de se sentir surtout libre de choisir l'avenir qu'elles veulent. Vous voyez, je ne veux pas qu'elles subissent leur vie. Je veux qu'elles se disent, bon ok, à l'école, déjà depuis toute petite, je veux qu'elles soient structurées, qu'elles se disent, maman m'a appris à travailler de telle manière, je sais m'organiser par rapport à mon travail. Plus tard, j'ai envie de faire peut-être des études universitaires ou pas. Ça, pour moi, c'est pas le plus important. Mais je veux surtout qu'elles se sentent libres. Pas qu'elles se disent, bon ben voilà, je quitte l'école parce que j'y comprends rien, ou bien du coup je suis obligée de faire tel petit boulot parce que justement j'ai pas tel diplôme, etc. Je veux qu'elles se sentent libres. Si elles ont envie de faire du droit ou quoi que ce soit, tout ça, ça s'apprend des tout petits parce qu'elles auront appris à s'organiser, elles auront appris à structurer leur vie, etc. Donc du coup, qu'elles se sentent libres. Pour moi, l'école, la connaissance, le savoir, ça signifie liberté. Donc même là, l'an prochain, je me demande déjà si je vais pas commencer. Je sais pas, je pense que Charlie sera à l'étude le soir. Parce que je pense pas que des fois j'aurai tout le temps de faire les devoirs avec elle. Mais je la mettrai à l'étude. Et à un moment, tout ce que je ne connaîtrai pas. Parce que bien sûr, même si je connais des choses, même si je peux accompagner mes filles, je sais que je ne suis pas un puits de connaissances infini. Donc c'est pour ça que l'argent est bien. Ce que je ne sais pas, ce que je ne connais pas, ce que je ne suis pas en mesure de leur apprendre, eh bien je paierai pour que ce soit à leur portée. Parce que, encore une fois, quand on a des enfants, pour moi, on fait le maximum pour pourvoir à leurs besoins, à leur épanouissement psychologique, intellectuel, etc., etc. Donc bref les filles, numéro 1, comme je vous le disais, vers l'âge de 3 ans, elles apprennent les couleurs, je vous ai expliqué, que ce soit dans la rue, à la télévision, par rapport à leurs vêtements, etc., etc. Elles apprennent et tout ça c'est fait sous forme de jeu, on ne se stresse pas. Règle numéro 1 les filles, parce que ça c'est souvent revenu inbox, comment faire pour ne pas s'énerver avec les enfants. Quand vous sentez, déjà, ça commence par vous. Choisissez des moments où vous savez que vous êtes calme. Le matin, si vous savez que vous êtes plutôt calme, vous vous posez avec votre enfant et vous commencez. Quand ils ont l'âge de 3, 4, 5 ans, on ne fait pas plus de 20-30 minutes d'exercice d'apprentissage les filles. Parce que à cet âge-là, le cerveau n'est pas suffisamment mature pour rester concentré pendant des heures et des heures. Dans les premiers temps, ces jeux-là, tout ce que je vais vous montrer, on fait 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à tout casser. À partir de l'âge de 5-6 ans, là, on peut à la rigueur faire 1 heure pleine. Mais quand on fait 1 heure pleine, on diversifie les jeux. On ne reste pas pendant 1 heure sur le même exercice. Ça ne sert à rien et ça va stresser les enfants. Donc, on ne fait pas ça. Ensuite, ce que j'ai fait moi, à partir de l'âge de 2 ans, vous voyez, il y a ce jeu qui s'appelle Maman et ses petits. Ça permet l'observation, le langage et la motricité fine des enfants. Vous avez tout simplement, vous voyez, une famille, là par exemple, une famille de lapins. Ça coupe tout le temps, je ne sais pas pourquoi, on s'en fout. Donc je vous disais,
L'enfant, c'est un puzzle, et l'enfant doit assembler le puzzle qui correspond à l'autre puzzle. Ça, c'est des jeux. Charlie gardait très très bien ses jouets, donc ces trucs, donc voilà. Donc vous voyez celui-ci par exemple, vous avez une poule, ça permet à l'enfant, en plus, encore une fois, en fait, vous n'êtes pas obligé, moi c'est parce que c'est au fil des années hein, que j'ai collecté comme ça plein de jeux. Mais un seul jeu peut faire office de plusieurs jeux en fait, vous voyez. Un seul jeu peut servir de mille et une façons. Donc vous voyez par exemple là, vous avez les canetons, comment ça s'appelle les poussins, pardon. Ah, Seigneur. Vous avez des poussins et ici vous avez la poule et votre enfant doit savoir que la maman, ça qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une poule. Qui sont les bébés de la poule? Ce sont les poussins. On les assemble, on les met ensemble. Et moi, du coup, quand c'était comme ça, je disais à Charlize et à Victoria que voilà, en fait, je leur demandais, mais du coup, de quelle couleur est la poule? Donc, du coup, elle me dit que la poule est blanche, les canards, les poussins, pardon, sont jaunes. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Ah, là, derrière, c'est du foin, etc., etc. Et là, tu vois, c'est du bois. Donc, vous développez le langage de vos enfants. Encore une fois, par exemple, moi, je parle énormément avec mes filles et je ne leur ai jamais parlé. Même, je vous donne un conseil, ne faites pas ça. Ne parlez pas à vos enfants d'une manière bébé. Oui, tu sais, mon petit lapin, donc ma maman, parlez-leur normalement. Ce sont des personnes en devenir. Ils doivent pouvoir se faire comprendre. Donc, parlez-leur normalement. Je me rends compte notamment avec Victoria, qui a eu du mal à trouver ses mots et à parler. Enfin, en tout cas, elle a parlé un peu plus tardivement que Charlize. Et du coup, le fait de voir que Charlize s'exprimait très très bien a généré énormément de frustration en elle. Donc il y avait un moment où elle tapait, elle mordait beaucoup, tout simplement parce qu'elle avait du mal à se faire comprendre. Et j'ai pris le temps, à chaque fois qu'elle parlait, je lui disais non, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Tu peux répéter s'il te plaît, sans aucune moquerie ni quoi que ce soit. Quand c'est comme ça, on s'accroupit les chéris. Ou sinon vous prenez votre enfant, vous le mettez sur vos genoux et vous lui parlez. Il faut que vous soyez face à face pour que vous soyez à la même hauteur, que l'enfant se sente sur le même pied d'égalité que vous. Vous êtes là, vous échangez. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas compris. Ah, tu m'as dit ça? D'accord. Là, j'ai compris ce que tu m'as dit. Tu sais, quand tu parles, c'est important que maman te comprenne. Tu n'avais pas bien parlé tout à l'heure, donc j'ai pas compris. Là, maintenant que tu t'es mieux exprimé, je comprends ta demande, donc du coup, je vais la satisfaire. Vous voyez, c'est super important. Là, pareil, vous avez du coup le canard et les canetons. Ah, là, du coup, le canard, tu vois, il est dans l'eau. Tu peux me dire de quelle couleur est l'eau? Là, tu vois, derrière, il y a des nénuphars, etc. Donc, on accompagne l'enfant et surtout, on développe son langage. Et ce type de jeu-là, par exemple, c'est super bête, mais l'enfant va prendre plaisir. Vous allez jouer avec lui. Parce que je sais, hein, moi-même je vous le dis, surtout aujourd'hui j'ai 2 enfants. Quand on n'a qu'un enfant, c'est plus simple de jouer avec. Mais quand vous avez 2-3 enfants, vous devez gérer le quotidien, etc. Il y a des jours où on est exténué, on n'a pas envie, ou l'autre des fois va venir nous tirer, etc. On n'est pas disposé en fait à accompagner l'enfant. Mais ça, ce type de jeu, quand l'enfant a 2-3 ans, il va jouer 1-2 fois avec vous. Je vous assure que la 3e, 4e fois, il va prendre plaisir à jouer tout seul, à tout assembler. Et à un moment, il sera content de vous montrer. Regarde maman, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc c'est le type de jeu. Ça ne coûte pas bien cher. Tous les jeux que je vais vous montrer, vous les avez sur Amazon ou bien vous les avez aussi en grande surface, en supermarché. Ça ne coûte pas excessivement cher. Ce n'est pas des jeux à 50 €, machin. Ça coûte moins de 10 balles ou 20 € grand max. Et même sur Vinted et tout, vous pouvez les trouver. Et c'est des jeux que vous pouvez garder sur plusieurs fratries, vous voyez. Donc voilà, c'est super intéressant. Voilà, vous avez des vaches, etc., etc. Donc voilà, ça s'appelle Maman et ses petits. Autre jeu, celui-là s'appelle Prêt pour la maternelle, à partir de l'âge de 2 ans. Il faut savoir aussi, en ce qui me concerne, c'est qu'à chaque fois que Charlize et Victoria ont commencé des jeux, je leur commençais toujours 1 an avant. Celui-là, donc c'est pour les enfants de l'âge de 2 ans. Et moi, vers l'âge de 1 an et demi, on commence déjà tout doucement. Parce que je vous assure que quand vous commencez à vous initier vos enfants à certains jeux avec 1 an d'avance, ça ne les perturbe pas.
Bien au contraire, ça leur fait gagner en autonomie et vous développez leurs compétences intellectuelles. C'est incroyable. Donc celui-là, dans celui-ci, je l'ai pris sur Amazon. Vous voyez, il y a plus de 20 activités pour apprendre et s'amuser. Moi, Charlize là, et Victoria, les phrases que je leur dis tout le temps quand elles se trompent, parce que bien souvent quand elles se trompent, ça génère de la frustration en elles. Je leur dis, tu ne te trompes pas, tu es en train d'apprendre. Quand on se trompe, on apprend. Plus tu feras d'erreurs, moins tu les répéteras, plus tu comprendras. Donc voilà. Donc dans ce jeu-là, vous avez plein d'activités. Vous voyez ici par exemple, attendez, je vais vous montrer juste derrière, ça va être encore plus simple. Vous avez des puzzles. Ce puzzle-là par exemple, je vais vous montrer, il a deux faces, recto verso. Ici, donc, l'enfant doit assembler la tête, etc., tout le puzzle. Et de l'autre côté, vous avez un autre personnage. Ici, il y a un autre puzzle avec des animaux aux os, etc. Derrière, il y a encore une autre face. Donc, l'enfant doit assembler selon les éléments. Ici, vous avez des couleurs. Les enfants font de la peinture. Et du coup, votre enfant doit placer les bons petits éléments, les bons jetons en fonction de la couleur de la peinture, vous voyez, que les enfants font. Et là, ici, ça leur permet aussi, comment ça s'appelle, de se repérer et d'avoir encore plus de vocabulaire en ce qui concerne la vie dans la maison, dans l'espace, etc. Ils ont différents petits éléments, par exemple un nounours, une brosse à dents, une télécommande, etc. Et ils doivent placer les petits jetons dans la bonne pièce qui correspond. Donc on sait que l'enfant va savoir que une brosse à dents, dans quelle pièce est-ce qu'on trouve une brosse à dents? Dans la salle de bain, vous voyez. Donc il y a plein de choses, c'est très complet. Vous voyez, ça c'est ce dont je vous parlais. Il y a deux faces. Ici vous avez les éléments à placer quand des éléments du zoo. Et ici, vous avez des éléments à compléter. Je vais vous montrer le truc. Tac. Attendez, je vais vous faire avec celui-là. Voilà. Vous voyez, ici, il y a deux faces, comme je vous le disais. Là, il y a un bonnet. Donc, ça correspond, au bonnet de ce côté. Et de ce côté, si l'enfant... Vous voyez, en fait, il y a des jeux infinis. Celui-là, l'enfant peut jouer à foison. Et ici, quand il me le met ici... c'est un élément, vous voyez, un kangourou, le personnage est aux os. Donc il y a plein de trucs, vous voyez ici il y a des petites culottes, etc. Ça fait culotte, carotte. En fait, ils peuvent jouer à l'infini. Il est très bien ça, ce jeu-là. Et ça, on a commencé avec Victoria et elle prend énormément de plaisir. Elle joue seule. Le but, c'est d'accompagner vos enfants pour leur faire gagner en autonomie et qu'à un moment, cette autonomie se transforme en intelligence, en liberté, tout simplement, vous voyez. Donc, c'est prêt pour la maternelle. Il est top ici. Ensuite, encore, celui-là, c'était mon préféré. Vraiment, c'était l'un de mes préférés. C'est Nathan. Et ça s'appelle Baby Electro, mon imagie. Vous avez... Je reprends, ça avait coupé. Oh là là, YouTube, c'est pas facile. Donc, je vous disais, celui-ci s'appelle My Baby Electro, mon imagie. C'est l'un des tout premiers. Charlize avait 1 an et demi quand on a commencé celui-là. Elle avait 20 mois, 19 mois, 20 mois. Et il est top. Attendez, je vais voir si Victoria... elle a enlevé. En fait, vous voyez là, j'aurais dû vérifier avant. Il y a ce petit stylet là, ce petit stylet rouge. Et ici, vous avez plein de fiches comme ça. Donc, avec ces fiches, vous voyez, il y a différentes thématiques. Là, il y a des fruits, des légumes. Là, vous voyez, associe chaque couleur à un légume. Vous dites à l'enfant, ça c'est quelle couleur? Orange. Et avec le petit stylet, l'enfant va pointer va mettre le petit stylet sur le point noir qui correspond du coup aux fruits ou légumes de la même couleur. Et en fait, à chaque fois il va pointer sur le bon élément, ça va faire un petit bruit. Le stylet va faire... Vous voyez? Donc ici, super, vous avez plein de fruits, plein de légumes. Vous voyez, fruits, légumes. Pareil ici, associe chaque tête au bon animal sauvage. Là, qu'est-ce que c'est, mon chéri, ma chérie? Ah, là, c'est un lion. Où est-ce qu'il est, le lion? Il est là. Je vais vous mettre la petite vidéo. Je crois que Charlize a fait cet exercice. J'avais filmé, je vais vous montrer. Ça, c'est quoi? Non, ça, c'est quoi? Bravo. Elle est où la fourmi ici? Elle est faite? C'est sur la fourmi. Bravo.
Ça, c'est quoi? Escargot. Il est où l'escargot ici? Fais. Tortue. Oui, c'est une tortue ici. Bravo, mon cœur. Là, c'est quoi? Abeille. Elle est où l'abeille ici? Alors, fais. Bravo! Papillon. Un papillon, c'est très bien, mon cœur. C'est très bien. Donc, elle va cliquer là, il va cliquer là, votre enfant. Là, pareil pour les pandas, etc. Là, il y a d'autres associer chaque tête au bon animal de la ferme. Enfin bref, il y a plein de choses. Là, vous avez avec les instruments de musique. Enfin, en fait, tous les jeux que je vous montre, votre enfant, vous n'êtes pas obligé de rester là focalisé pendant 2 heures ou je sais pas quoi. Vous commencez avec ça, il joue tranquillement, vous lui montrez. Ensuite, il va s'amuser à jouer tout seul. Et c'est des jeux qui sont complets. Je vous jure, ça, ce que je vous montre, ce sont les meilleurs jeux. Parce que votre enfant peut les utiliser de 1001 façons. Là, ça vous apprend. Ça apprend à votre enfant les formes. Donc, ça lui apprend. Là, pareil, ça va développer encore plus son langage avec les objets, les bols, les tasses, les fourchettes, les robots, etc. Ça lui apprend. Là, pareil, avec les vêtements, les différents motifs et tout. Donc, ça développe le langage de votre enfant. Et il est top. Désolée, là, j'ai pas le petit stylet. Mais sachez que ça, magnifique. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre d'autre? Tac, 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 tac. Ça, c'était l'âge de 2 ans. Ah, là, à partir de 3 ans. Ça, c'est Victoria qui déchire. Vous allez dire que je me plains tout le temps, mais cette dame, ce qu'elle nous fait ici. Bref. Donc, ça, c'est pour apprendre à compter. Ça s'appelle Petit Savant. Je crois que je l'ai eu dans une papeterie, là, dans mon quartier. Mais tout ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez trouver ça partout, partout, partout. Donc, ça permet d'apprendre à compter aux enfants de façon très ludique. Voilà, de mémoriser. Vous avez ici plein d'animaux. Et de l'autre côté, comment ça s'appelle? C'est montré avec des points. J'arrive plus à parler. En fait, là, vous avez des animaux. Vous avez par exemple ici des grenouilles ou des crapauds, je sais plus, des crapauds. Et ici, c'est schématisé, pardon, avec des points. Donc l'enfant, c'est que là, par exemple, il y a 8 grenouilles. 8 grenouilles, c'est comme ça. Et il doit les montrer aussi. Ah, celui-là, il est top parce que vous avez également en anglais et en français. Par exemple, là, vous voyez, ici, il y avait des grenouilles. Ici, ça lui montre avec les doigts. Donc, ça lui permet d'apprendre à mémoriser comment montrer, en fait, comment compter avec les doigts et à mémoriser également les chiffres. Donc, même principe, c'est des jeux tout bêtes mais ludiques, les filles. Donc, même principe, quand là, vous avez le chiffre 9 ou autre, ben voilà, là, par exemple, c'est quoi? 6. Je vais pas vous faire le truc, mais bref, quand il a le bon élément, il les assemble, pareil, c'est un puzzle, et voilà. Donc, vous jouez avec votre enfant, après, il vous colle la paix, il joue tout seul. Vous pouvez l'accompagner, il se met à côté de vous, il fait ça, et voilà. Top. Ensuite, celui-là, on avance un peu en âge. Ah oui, attendez, il y a celui-là d'abord, celui-là, 3 ans, celui-là, 3-5 ans. 3-5 ans, celui-là, la petite école, j'apprends les lettres avec Nathan. Celui-là, Charlize adorait. Victoria aussi commence. Celui-là, on a commencé, oui, vers 3 ans et demi à peu près pour Charlize. Et là, vous avez des lettres. Vous avez un petit stylo. Mais ça, maintenant, on ne l'a plus. Mais voilà, vous achetez un petit stylo Velleda, ça fait l'affaire. Et l'enfant commence à apprendre à tracer des lettres. Ah, mon truc est en train de surchauffer. Bref, je disais, votre enfant commence à apprendre à tracer des lettres. Comme ça, tout doucement. Je vais vous mettre une petite vidéo, nous, comment on a commencé avec Charlize. Déjà, il faut savoir que ce qui est bien, c'est d'acheter des gros crayons de couleur ou des gros feutres à vos enfants. Ça leur permet, pour leur motricité fine, ça leur permet de mieux tenir le crayon ou le feutre. Ensuite, on avait commencé comment? Je lui faisais des petits points de couleur. Je vous mettrai la vidéo. Je lui faisais des petits points de couleur. Des points à la verticale dans un premier temps. Et je lui disais, voilà, de tracer, tout simplement. Donc, je lui mets un point en haut, un point en bas. Et je lui dis, tu fais un trait
pour relier les deux points. Donc on faisait ça, on faisait cet exercice là, je faisais maximum sur une ligne, allez 5 points, 5 points comme ça, et du coup elle devait relier les uns après les autres. Ça lui permettait, et ça c'est très difficile parce que l'enfant, la coordination main, œil, cerveau, elle est très compliquée pour un enfant dans un premier temps, pour cette motricité là. Donc de lui apprendre à faire des traits, tout d'abord à la verticale, tout doucement, tout doucement. Ensuite, le lendemain ou sur le lendemain ou quoi, quand vous faites ça, comme je vous l'ai dit les filles au début, pas plus de 10 minutes, hein. Pas plus de 10 minutes, on ne s'époumonne pas, vous allez vous fatiguer, l'enfant va se fatiguer, vous allez générer du stress et on ne veut pas ça. Donc pendant 10 minutes, des traits, une première journée, vous dites, ou même une semaine, vous dites on commence par des traits à la verticale, à la verticale, à la verticale. Vous laissez, et c'est pas tous les jours, quand vous faites ça, vous laissez passer un jour. À chaque fois un jour de battement et ensuite vous reprenez. La semaine d'après, vous faites les traits à l'horizontale, à l'horizontale, à l'horizontale et vous verrez les progrès de vos enfants. Ensuite, la semaine suivante, vous variez, vous faites maintenant des traits de couleur. Ah, mon truc c'est éteint maintenant, Seigneur. Ah, attendez. Bon, j'espère que ça ne va plus couper. Ensuite, vous passez la semaine suivante aux traits de couleur. Quand votre enfant mémorise les couleurs, même s'il mémorise les 4-5 couleurs, vous mettez du bleu, vous mettez du jaune, et là vous variez les plaisirs. Vous mettez un point bleu d'un côté, l'autre bleu, vous voyez par exemple, vous mettez à la verticale, l'autre point bleu vous mettez de l'autre côté, et du coup l'enfant, ça va l'obliger entre guillemets à tracer le trait, vous voyez, mais en biais. Il faut toujours que le trait soit droit, mais vous complexez en fait, vous rendez plus complexe cet exercice, puisque l'enfant ne doit plus faire seulement des traits tout droits, mais il doit voir que là, il y a un trait bleu, l'autre trait bleu, et l'autre point bleu, pardon, et de l'autre côté. Désolé, la lumière a sauté, je vais faire après, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc, vous mettez un point bleu d'un côté, point bleu de l'autre côté, et il doit relier comme ça. Tout doucement, ça va apprendre à vos enfants à se creuser encore plus les méninges. Et en fait, vous vous rendez pas compte. L'enfant, la joie que ça lui procure, déjà d'être fier de lui-même. Parce que moi, quand je leur apprends à mes filles, je leur dis, là, tu apprends pour toi. Et quand elles réussissent, je leur demande si elles sont fières d'elles-mêmes. Et vous verrez la joie que ça leur procurera de se rendre compte qu'elles sont fières d'elles-mêmes, qu'elles ont réussi un exercice. Parce qu'il y a des moments, elles vont douter, elles vont hésiter, elles vont se mettre en colère. Mais le fait de réussir un exercice, ça va les rendre tellement heureuses. Laissez tomber, c'est incroyable. Je fais rapidement parce que YouTube veut me faire. Regardez. Regardez les choses comme ça. Là, j'ai mis le truc, j'ai mis à charger. Pourquoi ça ne charge pas en même temps? Nous allons finir dans le noir. Attendez. Je termine les filles, sinon je ne vais jamais finir cette vidéo. Et une fois de plus, je vais mettre en péril ma vie sur YouTube. Donc, c'est pas grave. Les vidéos YouTube de la poisse, nous vaincrons tout cela. Bref. Donc, je reprends une fois de plus, comme je vous le disais. Voilà, celui-là. Vous faites des traits, l'enfant fait des traits, etc. Ce qui est bien, c'est que c'est totalement effaçable. Donc, il recommence à l'infini. Vous avez toutes les lettres. Là, ici, ça sert de petite ardoise. Il y a toutes les lettres de l'alphabet et l'enfant recommence à l'infini. Donc, voilà, il n'y a pas cette frustration-là. Et je me souviens de ce que je disais tout à l'heure. Donc, du coup, vous faites des points, etc. Et l'enfant relie. Comment ça s'appelle, vous pimentez un tout petit peu plus l'exercice en ce qui concerne le reliage des points à gauche, à droite, vertical, horizontal, etc. Donc voilà, vous complexez un petit peu plus tout ça. Là, ici, ces petits savants, c'est à peu près le même principe que celui de tout à l'heure. Donc il y a encore une fois des lettres, sauf qu'ici, c'est présenté sous forme d'une petite locomotive. Et l'enfant, du coup, fait des lettres, toutes les lettres de l'alphabet, et de surcroît il y a également des formes, donc ça lui apprend à faire des triangles, des vagues, des rectangles, voilà toutes les formes. Ici vous avez également des animaux et il doit mettre il y a encore un puzzle, vous voyez, donc du coup il doit mettre l'animal en fonction de la lettre. Donc ici vous avez le C, et bien il vient placer le C au-dessus du chien. Donc encore une fois, ça stimule les enfants. Là, il y a un igloo, donc il le met avec le I, etc. Donc, c'est top.
Ensuite, ici, vous avez un jeu de lettres. Donc, c'est le même principe un petit peu que les mots croisés. Et l'enfant, ça c'est petit à petit. L'enfant, en fait, apprend les lettres. Quand l'enfant a 4-5 ans, il peut apprendre des lettres pour apprendre à lire. À partir de 4-5 ans, Charlize, elle a commencé à lire, en tout cas à déchiffrer les sons vers l'âge de 3 ans et demi. Et elle a appris à lire à l'âge de 4 ans. C'était vraiment acquis finito à l'âge de 4 ans. Et voilà. Donc il y a des lettres. Vous avez des lettres. Et l'enfant, oui, il y a des lettres. Comme le même principe qu'un mot croisé. Vous avez, l'enfant a des lettres ici. Ici, il y a des objets, une épée, une clé, etc. Et l'enfant va tout simplement mettre les lettres qui correspondent aux mots. Donc clé, il voit qu'il y a la lettre C, ben il met le C, le L, il met le L, vous voyez. Donc c'est juste ça. Et ici, là, c'est un peu plus complexe. En fait, dans chaque jeu que je vous montre, il y a une partie facile et une partie beaucoup plus complexe une fois que votre enfant a gagné en autonomie et en aisance. Là, ici, c'est beaucoup plus simple encore. Ben, vous voyez, là, il y a le OU, ben, il le met ici. Donc, il va mettre chaque lettre, et voilà, pour former le mot. Là, il y a le mot lynx, pareil, même principe. Donc, très très bien. Et là, on passe à l'autre partie. Attendez, là, c'est la même marque que celui-ci, je les avais achetés ensemble sur Amazon. Celui-ci, c'est les premières additions. Et là, même principe, il y a des additions. L'enfant met les chiffres. Soit il a directement le résultat et du coup, il met un chiffre ici, et du coup, il a le résultat pour lequel il a le résultat. Soit il pose lui-même l'addition pour obtenir le résultat. Donc, ça lui permet de travailler ses ménages. Ça, celui-là, c'est l'âge de 5-7 ans. On a commencé pareil vers l'âge de 5 ans avec Charlize. Et voilà. Et elle apprend. Et à savoir aussi que les enfants qui suivent, par exemple Victoria, il y a plein de choses qu'elle est en train d'apprendre sans que je ne lui apprenne rien, tout simplement parce qu'elle a sa sœur, son aînée, déjà qui est à côté et qui lui montre des choses, parce qu'elle observe. Les enfants qui arrivent après sont davantage dans l'observation et souvent ils ont cette facilité à apprendre beaucoup plus rapidement et tout seul sans que vous vous en rendiez compte puisqu'ils vous observent, vous voyez. Donc il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Autre chose donc, pour clôturer, tout à l'heure je vous disais par rapport à quelle méthodologie je mets en place pour accompagner les enfants. Numéro 1, comme je vous ai dit, ça ne coûte pas bien cher, mais faites en sorte que vos enfants, dès l'âge de 2-3 ans, allez, vraiment, je vais être cool, à partir de 3 ans, il faut que votre enfant ait sa petite table, une petite table d'appoint, un petit bureau dans sa chambre pour qu'il puisse jouer. Vous lui mettez un petit pot à crayon. C'est pas, en fait, les parents des fois font l'erreur de placer ce genre de choses là. Ça avait encore coupé, désolé. Je disais que l'erreur que les parents font, que beaucoup de parents font, c'est d'installer un bureau ludique à leurs enfants uniquement lorsqu'ils démarrent l'école, c'est-à-dire à partir du CP, CE1, etc. Alors que l'enfant, les bonnes habitudes se prennent des tout petits. Quand l'enfant a 3, 4, 5 ans, qu'il dessine, il doit apprendre et prendre plaisir, vraiment, il y a toujours cette notion de plaisir, à jouer, dessiner, faire sa pâte à modeler, tout seul dans son coin, et vous venez le voir et vous jouez un petit peu avec lui, et il y a des moments en fait il apprend à s'isoler, et quand l'enfant fait ça, vous verrez que vous en tant que parent, parce qu'on sait que c'est ça le problème, parce que moi-même je suis mère et je sais que c'est ça le souci, des fois on n'a pas envie de s'asseoir avec notre enfant pour travailler, pour jouer avec lui, on sort du boulot, on a plein de trucs à faire, on n'a pas envie, mais plus en fait vous accompagnerez votre enfant comme ça, plus tôt il aura son petit espace, plus il gagnera encore une fois en autonomie. Et vous verrez qu'il ne sera même pas trop dans vos pattes parce qu'il sait qu'il a son espace. Il va vous appeler de temps en temps, il va venir vous voir. Maman, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et voilà, en fait, il ne sera pas dans vos pattes à 1000%. Ensuite, donc je vous ai dit ça. Moi, à partir de 3 ans, ils doivent connaître les couleurs. 3-4 ans, ils connaissent... Dans 3 ans, entre l'âge de 3-4 ans, ils connaissent les couleurs. Et à partir de 4 ans, allez ouais, vraiment 4 ans, pas plus pour moi. Ils connaissent les lettres, ils connaissent au moins le A, le B, le C. Ils connaissent au moins 15 des lettres de l'alphabet. Ils connaissent, ils peuvent les montrer du doigt, ils peuvent les nommer. Mais c'est pas à partir de 5 ans pour moi qu'un enfant connaît les lettres de l'alphabet ou quoi. Ça non, là vers 5-6 ans, il est censé lire. Donc là, on passe à la partie lecture. Qu'est-ce que moi, j'ai mis en place? Déjà, numéro 1,
pour donner le goût aux enfants. Les enfants n'apprennent pas, ils vous observent. Les enfants reproduisent ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est vous, en tant que parents, est-ce que vous leur donnez goût à la lecture? Est-ce que vous les accompagnez pour faire naître en fait cette appétence-là? Ça passe par quoi? Ça passe par le fait de lire des histoires à vos enfants. Je sais, encore une fois, on est fatigué, on a la flemme, etc. Mais moi, ça me choque quand je vois des parents qui mettent la télé à leurs enfants le soir. Ça les surexcite. Prenez un petit livre. Ça, je vous montre, ce sont les livres avec lesquels Charlize et Victoria ont plein de livres dans la chambre. Mais ça, ce sont les livres avec lesquels elles ont appris à lire. Attendez, je coupe et je remets parce que mon truc est en surchauffe. 2 minutes. Ouais, les mamans. Me revoilà encore. J'ai eu le temps là du coup. Je suis allée charger ma batterie, la batterie de ma lampe. Je suis allée charger mon appareil photo. Là, on reprend. Purée. Où en étais-je? Je disais. Là, on passe à la partie écriture. Je vous disais si, chronologiquement, je m'en souviens un peu. Vers l'âge de 1 an et demi, 2 ans, tout doucement, on n'a même pas besoin de s'asseoir. Comment ça s'appelle? C'est quoi le mot? On se sert de ce qui nous entoure, la nature, les voitures, etc. Tout ce qui nous entoure pour apprendre les couleurs à nos enfants, sans stress, même quand on mange, même quand on danse. On leur apprend les couleurs. Deuxièmement, quand on arrive vers l'âge de 4 ans et demi, 5 ans, là, 3 ans et demi, 4 ans, on apprend les lettres. Je vous disais que vers 3 ans et demi, 4 ans, ils peuvent au moins connaître la moitié des lettres. Attendez, j'enlève mon AirPod. Ils peuvent au moins connaître la moitié des lettres, la moitié de l'alphabet. Tranquillement, sans stress, on reprend. On fait ça sous forme de chansons, à la télé, sur les boîtes de céréales. Tout est bon à apprendre. N'importe quelle chose, tout ce qui nous entoure est un support d'apprentissage. Ensuite, vers l'âge de 4, 5 ans, 3 ans et demi, 4 ans, mais allez, 4 ans, là, on apprend, vu que l'enfant connaît déjà les lettres de l'alphabet, là, il apprend les syllabes. A et B, ça fait A. B et A, ça fait BA. B et I, à ton avis, répète la lettre. Regardez ma méthode, moi. Pour leur apprendre les syllabes, parce que les syllabes, en fait, tout est structuré de telle sorte que ça permet à l'enfant d'apprendre de façon exponentielle. Donc, quand l'enfant connaît les lettres, là, et qu'il sait les prononcer, d'où l'importance du fait que l'enfant doit bien savoir parler, il apprend à les prononcer. Et là, il apprend du coup les syllabes. B, comment tu fais B? B, B, B. N'ayez pas peur de mimer fort, vous voyez. B, B, B. B et I, ça va faire quoi? Il va peut-être se tromper, ça fait ba. Non, j'ai dit non, le I. Répète I. I. Répète B. B. Pendant quelques secondes comme ça. B et I. Du coup, ça fait quoi? B, B. Dis B. B. Répète I. I. Alors maintenant, B et I, qu'est-ce que ça fait? B, B, B. Répète dans ta tête B et I. B, I. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait bi. Vous allez voir. C'est comme ça. Donc vous leur apprenez les syllabes comme ça. Et une fois qu'ils connaîtront les syllabes B et I, ça fait bi. B et A, ça fait ba. B et O, ça fait beau. Une fois qu'il y a ça, la méthode de lecture de Mila et Noé, regarde joli. Nathan, toutes les gens que je cite, vous avez intérêt à me sponsoriser en argent, hein, pas besoin de livres, etc. Moi-même, j'achète. Ou sinon, si vous voulez me donner les deux, il n'y a pas de souci. Mais envoyez les pépettes. Donc, ça, topissime. Méthode de lecture. On l'a très peu utilisée parce que, en fin de compte, ça a été facile pour Charlize. Là, je vais la prendre et on va l'utiliser avec Victoria et Olivia Rose. Donc, dedans, ça c'est Victoria. Cet enfant, elle m'apprend la patience. Donc, c'est une méthode de lecture syllabique et visuelle. Tout à l'heure, je vous parlais des sons, etc., là, des syllabes. Donc, vous voyez, il y a des animaux et on apprend le son A. Panda.
ananas. N'ayez pas honte d'articuler à mort parce que l'enfant reproduit. Donc il y a des images et là il doit entourer toutes les lettres I. Pour sur chaque page vous avez des images, des dessins, des formes, patati patata. Et il doit entourer petit à petit. Vu qu'au début, vous voyez, il aura appris à faire des formes, à faire des traits, etc. Ah oui, quand je vous parlais tout à l'heure de faire les traits, une fois qu'il y a des traits qui sont faits, vous pouvez leur apprendre à faire des petites formes. Les ronds, faire des ronds, faire des ronds. Les ronds, ça leur apprend, tout comme les traits verticaux et horizontaux, les ronds leur permettent véritablement de lier leur coordination main, yeux, cerveau. Vous voyez, ça leur permet de vraiment apprendre encore plus à se concentrer à ce niveau-là. Donc, votre enfant va entourer avec votre aide les lettres, la lettre I. À chaque fois, vous avez des images et du coup, il entoure le son correspondant à l'image, tranquillement. Le dinosaure, vous voyez, là vous avez, je ne confonds pas Q, B, P, D, tout ça là. Bref, celui-là, il est top. Là, vous voyez, vous avez des images et l'enfant doit relier. Vu qu'à l'âge de 3 ans, 2-3 ans, il aura déjà appris à faire les traits. Tout est ludique, il aura déjà appris à faire les traits. Ce type d'exercice lui paraîtra très facile. Ce livre démarre, en tout cas est préconisé pour les enfants de 5 ans. Mais bien avant, vous pouvez commencer parce que votre enfant aura déjà gagné en autonomie, etc. Là, ce livre, c'est Bravo les maternelles, 4-5 ans. Dans celui-ci, moi, chaque année, j'achète des cahiers de vacances. À partir de juin, juillet, j'achète des cahiers de vacances et on fait ça très tranquillement. Donc, dans celui-ci, vous avez du graphisme, écriture, lecture, maths, explorer le monde. J'adore ce type de cahier de vacances parce que c'est vraiment complet, vous avez tout. Et du coup, la partie explorer le monde et autocollant, jeux, etc. permet à l'enfant, le jour où vous n'êtes pas trop chaude, ça lui permet de jouer tranquillement tout seul. Donc là, on a enlevé déjà pas mal d'autocollants. Voilà, là vous voyez, on apprend comment tendre une corde entre ses mains. Les activités aussi, par exemple moi ce que je faisais beaucoup avec les filles, c'est qu'avant de commencer un exercice, je mettais une vidéo de yoga. Vous avez un truc sur YouTube qui s'appelle mini yoga, ça dure 2-3 minutes à peine et ça permet à l'enfant de prendre conscience de son corps, de corriger sa posture, d'avoir un petit temps calme. Donc tout à l'heure, comme je vous le disais, moi ce que je vous préconise d'ailleurs, c'est de faire des exercices avec vos enfants, par exemple soit le matin, soit en milieu d'après-midi, mais à un moment où il est calme, soit après le petit déjeuner ou quoi que ce soit. Vous faites au début 10 minutes, comme je vous l'ai dit, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure quand l'enfant grandit. Et quand c'est comme ça, on varie les plaisirs. Vous commencez par un jeu, vous faites ensuite les petits graphismes, vous partez ensuite à un moment sur les lettres, etc. Mais pas longtemps. Et dès que vous-même vous sentez que la moutarde commence à vous monter au nez, vous stoppez. Vous voyez, vous stoppez. Parce que le but, encore une fois, c'est pas de s'énerver. Donc vous voyez, ici, vous avez des chiffres. Et du coup, par exemple, là, chiffre 3, il fait un trait qui relie, voilà, à la main, en fait, qui correspond. Donc celui-là, super top aussi. Là, encore une fois, pareil, l'enfant va apprendre, vous voyez, là c'est quand Charlie apprenait. L'enfant apprend à tracer, pareil, en attaché. Il reproduit les mots. Donc bref, vous avez tout. Là, connais-tu les animaux sur chaque ligne par le dessin qui ne commence pas par la même syllabe. Là, vous avez le son P. Ben, P pour perroquet. Donc l'enfant entoure. Celui-là, topissime, avec méthode de lecture. Celui-là, c'est Victoria qui m'a enlevé la couverture. Mais c'est un livre qui s'appelle Montessori, 3-6 ans. Cette méthode propose à l'enfant d'apprendre à lire et à écrire en parallèle, à développer ainsi la coordination de l'œil et de la main, ce que je vous disais, conformément à la pédagogie de Maria Montessori. Je vous laisse voir sur internet qui est Maria Montessori. À savoir que moi, Maria Montessori, il y a des choses avec lesquelles je suis totalement d'accord. L'expérience m'a prouvé qu'il y avait certaines choses, c'était du bullshit. Donc voilà. Mais encore une fois, dans celui-ci, extrêmement intéressant, il y a les sons. On apprend cette fois-ci à écrire en attaché, en cursif. Et du coup, on apprend également à lire. Vous avez les sons, là c'est le son 1. L'enfant apprend à écrire. Et ensuite, ici, vous avez les mots qui correspondent. Ensuite, quand l'enfant apprend à lire, une collection que je vous recommande à 1 milliard %, la collection de Mila et Noé.
Pourquoi? L'enfant, après, tout simplement parce que l'enfant va apprendre à lire avec vous. Et ensuite, il pourra apprendre à lire tout seul. Vous voyez, c'est écrit en gros. C'est petit comme livre. Vous pouvez l'emmener partout. Et c'est fait de telle sorte. Vous voyez, ici, vous avez des petits bidules, là, des petits ponts, pour apprendre à l'enfant à faire la liaison. Il y a des petits dessins. Et à la fin de chaque livre, on vous pose la question pour permettre à l'enfant d'avoir une meilleure compréhension orale et une compréhension de texte. Voilà, on vous demande pourquoi est-ce qu'on a offert des fleurs. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? L'enfant doit être en mesure de retranscrire et d'expliquer avec des mots, avec un vocabulaire qui est riche, d'expliquer ce qu'il a compris de l'histoire, vous voyez. Donc c'est super top. Mila et Noé, Charlize en particulier, aimaient beaucoup celui-là. Mila et Noé sont fâchés. Encore une fois, vous l'avez en supermarché, vous l'avez. Donc comme je disais, vous l'avez absolument partout. Je crois que celui-là, je l'avais acheté à Auchan. Pourquoi je me suis tapé comme ça? Donc je disais, celui-là, vous l'avez chez Auchan. Je l'avais vu chez Auchan. Autre chose, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Apparemment, je crois qu'il y a une nouvelle version. Mais Charlize aimait beaucoup celui-là. Le syllabaire pour tous les Africains d'Afrique noire. Vous connaissez ça, Mamadou et Bineta. On a tous appris avec ça. On me l'avait ramené du Congo. Et apparemment, il y a une nouvelle version de celui-ci. Et ça permet aux enfants également d'apprendre, d'enrichir leur vocabulaire parce qu'il y a plein de mots dedans qu'on ne trouve pas dans le vocabulaire commun, européen, français, tout simplement. Quand on parle d'une natte, etc., il y a plein de mots que les enfants ne connaissent pas et qu'ils apprennent. Vous voyez. Donc ça leur permet, encore une fois, d'apprendre les syllabes, les sons. Voilà, leur permet d'acquérir encore plus d'autonomie au niveau de la lecture. Voilà, il y a des majuscules, il y a des minuscules, il y a des dessins que les enfants peuvent reproduire. Pour ceux qui ne sont pas issus d'Afrique noire, sachez que ce syllabaire-là est disponible également sur Amazon. Donc, c'est top. Nous, on a tous grandi avec ça. Et c'est tellement riche, c'est tellement intéressant que franchement, je tenais vraiment à ce que mes filles l'aient et qu'elles puissent apprendre avec ça. Et enfin, le dernier, c'est celui que Charlize utilise en ce moment. Samy et Julie, c'est pour les enfants à partir de celui-ci, c'est pour les enfants de 6-7 ans. Mais je l'avais acheté au mois de juin 2023. Donc Charlize avait 5 ans et elle a vraiment progressé avec celui-là. Il y a également de l'anglais. Franchement, c'est l'un des livrets d'apprentissage que j'ai trouvé le plus complet. Vraiment, même Charlize, elle a vraiment adoré celui-là. Encore une fois, vous voyez pourquoi c'est intéressant ce genre de cahier? Parce que moi, ce que je fais, quand Charlize a appris à lire, et c'est la même méthode que je mettrai en place bientôt avec Victoria, avant d'apprendre à tracer des lettres, l'enfant doit pouvoir les toucher. Parce que le crayon n'est que le prolongement de notre cerveau et de notre doigt. Donc l'enfant touche la lettre. Il la touche plusieurs fois pour en mémoriser le sens. Et une fois qu'il en mémorise le sens, il arrive à la tracer. Vous voyez. Donc là, ici, pareil, il y a des lettres, des dessins. Et il reproduit tout doucement. Toujours au crayon à papier au départ. Là, ici, vous avez pour l'adulte une petite explication de texte. Et ici, on attire du coup votre attention sur le contenu de l'exercice. Donc voilà, on dit connais-tu les différents points? Le point d'interrogation, point d'exclamation, etc. Donc ça permet à l'enfant, lorsqu'il lit, de mémoriser et de reconnaître les différents éléments de la ponctuation. Donc c'est super intéressant. Là ici, vous avez de la géographie également, vous voyez, les points. On attire votre attention sur les différentes... Attendez, l'objectif de la leçon est de comprendre que les solides sont des objets géométriques, les volumes, etc. Franchement, celui-là, j'aime trop. Vous avez des mathématiques, il y a tout. Vous achetez un truc comme ça coûte pas cher d'accompagner nos enfants. Je vous assure, ça coûte pas cher. Là, ici, il y a de l'anglais. Et même ça, l'anglais, j'aimerais disposer de plus de temps pour leur apprendre encore plus de choses. Que ce soit l'anglais, le mandarin. Pour le moment, elles ont 10 mots de vocabulaire en mandarin. Mais j'ai bon espoir d'apprendre avec elles parce que moi-même je ne m'y connais pas
Et j'aime apprendre. Et du coup, j'essaie de leur transmettre ça. Et j'aimerais apprendre encore plus de choses et disposer d'encore plus de temps pour leur inculquer plus de choses encore. Donc là, ici, vous avez de l'anglais. Et l'enfant apprend mais très facilement, je vous assure. Donc voilà, là, on parle d'électricité, etc. On leur parle des panneaux solaires, etc. Donc, bref, je ne vais pas tout vous détailler. Mais celui-ci, Samy et Julie, il est top. J'ai pris celui de l'âge de 6-7 ans, mais vous avez tous les âges. Et franchement, cette marque-là, je vous recommande à 1 milliard de pourcents. Il est génial. Donc, en définitive, les filles, en conclusion, faites preuve de patience. Ah, j'ai cru que ça avait coupé. Faites preuve de patience. Faites preuve de pédagogie. Faites en sorte que l'environnement déjà de votre enfant, de vos enfants, soit un environnement qui les prédispose à apprendre. Quand on apprend, au moment où on apprend, on est en train d'apprendre, on se met en posture d'enseignant avec nos enfants. On doit être nous-mêmes bien disposés. Si vous êtes triste, si vous êtes en colère, ce n'est pas le moment d'essayer de vous mettre à côté de vos enfants pour essayer de leur apprendre quoi que ce soit. Parce que vos enfants sont des éponges. Et s'ils sentent que vous n'êtes pas bien, ils ne se sentiront pas en confiance, ils ne se sentiront pas disposés à recevoir une quelconque information de vous. Donc, on choisit un moment où on est calme, on est disposé. On va avec l'enfant dans sa chambre, ou si on n'a pas assez de place ou quoi que ce soit, on se met dans le salon. Et on leur apprend tout doucement. On éteint la télé. Vous ne pouvez pas faire apprendre à vos enfants à se concentrer si vous-même, votre esprit est dispersé. Donc, on éteint la télé. Votre téléphone, regarde-moi les choses comme ça. Regarde-moi les choses comme ça. C'est pas grave, on clôture les films. Votre téléphone vous-même doit être éteint. S'il n'est pas éteint, il est un peu au loin parce que là, vous êtes dans une posture où vous êtes en train de fournir, de donner de votre temps exclusif à votre enfant. Donc, vous n'êtes pas là en train de pianoter sur votre téléphone, vous n'êtes pas sur Instagram, vous n'êtes pas sur ça. Pour apprendre à votre enfant, il faut se montrer humble, il faut se montrer disposé. Vous êtes en train, en fait, l'apprentissage, vous voyez, l'apprentissage, la connaissance, tout ça là, vous êtes en train de tisser un lien de confiance avec votre enfant. Et ce lien de confiance, il se tisse dès tout petit. Quand tu te trompes, je ne te corrige pas. C'est-à-dire, je ne te tape pas. Je ne te gronde pas. Je corrige ta posture pour que tu te concentres. J'amène ta posture pour que tu sois là, qu'il y ait un rapport de confiance entre toi et moi. Tu te rends compte que maman est en train de t'écouter. Elle est en train de t'accorder de son temps. Elle est en train de t'accorder de son énergie. Et je t'accorde tout ça pour que toi-même, plus tard, tu gagnes en autonomie, tu gagnes en confiance pour pouvoir te gérer, te prendre en charge tout seul. Vous voyez? Donc, c'est tout ça les chéris. J'espère que cette vidéo explicative vous aura été utile. Mettez-moi plein de commentaires parce que ça me booste. Je vais vous faire de plus en plus de vidéos comme ça par rapport vraiment à ma vie de maman, comment je me gère, comment je gère les enfants. Je pense que la prochaine vidéo que je vais faire n'aura rien à voir avec les enfants. On va parler un petit peu des enfants, mais je vais vous présenter des produits de beauté que j'utilise au quotidien. Voilà. La vidéo que j'avais tournée précédemment, j'ai commencé à la monter. En fin de compte, je me suis arrêtée, mais dites-moi en commentaire si elle vous intéresse, si vous voulez que je vous la poste quand même. C'était une vidéo dans laquelle je vous présentais des produits que j'avais achetés sur Amazon et sur AliExpress. Et également, j'avais incorporé dans cette vidéo des vêtements que j'avais achetés sur Shein. Mais je me suis dit, est-ce que les mamans qui me suivent, est-ce que les femmes qui me suivent s'intéressent forcément aux vêtements, etc. Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Si c'est le cas, je posterai ça. Dans lequel cas, je vous posterai la prochaine vidéo, ce sera des soins beauté, tout ce que j'utilise en termes de parfum, en termes de cosmétiques. Voilà les chéris. En tout cas, merci de me soutenir. Merci d'être là. Quand vous m'envoyez sur Insta des captures de mes vidéos, je suis à tout le temps choquée et agréablement surprise. Mais surtout, vous me motivez à mort. Donc voilà, mettez-moi plein de commentaires, partagez, likez, tout ça là. Bisous les chéris.